Coucou les loulous, je vous retrouve encore là, aujourd'hui je suis chaud patate. Alors comme vous savez, des fois quand je fais des vidéos, je vais remettre un peu d'encens de suite de jasmin parce que il s'est arrêté. Vous savez que des fois je fais pas de vidéo pendant quelques jours et puis d'un coup je sais pas, j'ai des messages à faire passer. Donc là du coup je viens de faire le message que vous aurez sur la constellation du Gémeaux. Je le ferai chaque année. Donc j'ai fait le Gémeaux, je fais le Taureau, je fais le Bélier. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un message, donc c'est une guidance intemporelle. J'aime bien faire des guidances comme ça. Il y a l'idée quand même que aujourd'hui, on est le 22 mai 2022. Je me suis dit, avec cette vibration du chiffre 22, qu'il y avait des choix à faire. Et j'ai calculé la somme des chiffres parce que j'aime bien le faire comme ça. J'ai calculé, ça donne la carte du diable. Alors, je pense que il y a des choix à faire par rapport à des excès, que ce soit excès au travail, trop de sorties, trop d'isolement, trop de communication, trop de ci, trop de là. Parce que la carte du diable nous parle, c'est une bonne carte, la carte du diable, bien entendu, rien ne résiste au diable, on dit que le diable, c'est le penchant du pape, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup d'ailleurs l'histoire de Merlin, mais la version de René Barjavel, qui s'appelle L'Enchanteur. Le livre L'Enchanteur, il est magnifique. Je le vois d'ici. Et en fait, la version de René Barjavel, qui est un auteur français, elle est magnifique. Ça nous raconte un peu l'histoire de René Barjavel, l'Enchanteur. Alors, René Barjavel, alors je vais vous lire le dos. Qui ne connaît Merlin? Il se joue du temps qui passe, reste jeune et beau, vif et moqueur, tendre pour tout dire, enchanteur. Et Viviane, la seule femme qui ne l'ait pas jugée inaccessible, elle l'aime. Galahad, dit Lancelot du lac, Guenièvre, son amour, mais sa reine, la femme du roi Arthur. Elwyn, sa mère qui le conduit au Graal voilé, Perceval, les chevaliers de la table ronde. Personne comme Barjavel qui fait le récit de leurs amours, des exploits chevaleresques et des quêtes impossibles à la frontière du rêve, de la légende et de l'histoire. Dans une Bretagne mythique, il y a plus de 1000 ans, vivait un enchanteur. Quand il quitta le royaume des hommes, il laissa un regret qui n'a jamais guéri. Le voici revenu. Alors, dans la version de Barjavel, c'est à la fois le fils du diable et de Dieu. En fait, donc, le diable va rentrer donc c'est à l'époque du monothéisme qui vient s'arrêter, c'est l'époque des sorciers et des sorcières, des légendes arthuriennes, des dragons et des traditions celtiques et voilà, et druidiques, avec les menhirs, avec la lithothérapie, les plantes et les soins reiki aussi, vous avez des reiki celtiques et compagnie, du magnétisme, les roubouteux et compagnie, donc c'est tout le calendrier païen, tout ça c'est merveilleux. Que les chrétiens ont calé d'ailleurs on a calé notre calendrier sur le calendrier païen. Toutes les fêtes des chrétiens sont calées sur le calendrier païen, mais qui était calculé par rapport à la nature. Et donc, en fait, je pars sur ce sujet-là, parce que le carte du diable, je disais, c'est le penchant, c'est le pape. Donc, il faut un équilibre, il faut savoir être sage, et aussi, il faut être un peu un passionné, un peu festif. Personne n'a dit qu'il ne fallait pas faire la fête, ni boire d'alcool, ni fumer une cigarette, ni ci, ni là. Il faut trouver juste un juste milieu, par contre, entre l'ombre et la lumière. Vous savez, les cartes du tarot, elles se correspondent. Il y a la première série des décimales, et après, il y a une deuxième série de décimales. Elles se correspondent. Le 1 va avec le 10, le 2 va avec le 12, le 3 va avec le 13, le 4 avec le 14, et le 5 va aussi avec le 15. En fait, on peut les regarder comme ça. À ce sujet, il y a un livre très très bien aussi qui parle très bien de cela, c'est La Voix du Tarot de Jodorowsky. Je vous invite à l'acheter, à le découvrir si vous vous intéressez à la tarologie, qui est un savoir comme des textes à comprendre et à interpréter. Il n'y a pas de magie. En fait, la magie, c'est une science. Donc, comme la numérologie, ça vient des mathématiques et ce genre de choses, donc ça veut dire qu'il y a des messages. Après, on en fait ce que l'on veut, et puis c'est chacun son système de croyance que je respecte profondément.
Donc j'avais envie de faire un tirage sur ça. Donc dans l'histoire de l'enchanteur, j'ai fait une bifurcation, excusez-moi, parce que j'improvise, mais j'arrive quand même un peu à me canaliser. Donc il y a l'histoire de... C'est le fils du diable, et en fait, il fait l'amour, il fait l'amour avec une femme, par le biais, il rentre dans le corps d'un homme, et finalement, cette femme, c'est une sainte, donc il se prend un malin plaisir à bafouer le Dieu, le nouveau Dieu unique, en faisant cela. Mais finalement, il décide, il parle avec l'âme de Merlin, qui lui dit que oui, il sera dévoué, utilisera ses pouvoirs et tout ça. Et à la fin, il fait un pied de nez au diable. Et donc, en gros, il devient très spirituel. Il incarne, en fait, si vous voulez, toutes les belles valeurs du christianisme de Jésus et compagnie au travers, bien entendu, des traditions païennes. Et donc, Merlin, il a tous les pouvoirs du diable, mais il est fait pour faire le bien, en fait. Et tout au long de l'histoire, là, de l'enchanteur, le diable essaye de le rattraper, de le piéger, et notamment à travers son histoire d'amour qu'il a avec Viviane, qui est donc Viviane, la dame du lac. Et c'est une très 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 grande histoire d'amour. Je ne vous raconte pas l'histoire, elle est magnifique puisqu'à la fin il y a quand même de l'amour. Et merveilleuse histoire. Donc c'est vraiment super. Donc on va partir de ce diable qui a une énergie positive mais négative aussi donc, dans ses excès. Alors, pourquoi ce diable? Parce que donc 2 plus 2 ça fait 4, plus 5 ça fait 9, et 2022 ça fait 6, 9 et 6 ça nous fait bien 15, ça nous fait bien la carte du diable. Donc, pour notre tirage, pour notre message un peu intemporel, je le précise, c'est pas quand vous tombez sur la guidance, c'est pas grave si c'est pas le 22 mai. C'est un message comme ça. Donc, je vais prendre les cartes du tarot et on va regarder un peu ce que nous dit le diable. Alors, le diable, le diable, le diable. Alors, le diable, il est où? 2 secondes, je vais le trouver. Alors, 2 secondes, j'arrive. Le diable. Alors, ça nous parle de force de l'inconscient. La carte du diable, elle est là. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Donc, le diable correspond au pape, l'arcane 5 aussi. Donc, vous le voyez bien. Et comme par hasard, j'ai donc le pape aussi en dos de deck. Et ça, vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Mais il n'y a pas de hasard. Alors en fait, on dit que le diable est un ange déchu. Alors donc il y a plusieurs appellations. On parle de Lucifer. Pourtant Lucifer, c'est un mythe, c'est le porteur de lumière en fait. Il a donné la lumière aux hommes. Donc il y a quand même ce diable qui a été inventé d'ailleurs de toutes pièces. Il faut savoir que la carte du diable, le diable, il a été inventé par l'Église. Il n'y avait pas de diable. Le mot diable, en fait, si on traduit, si c'est un mot qui vient des Grecs, les diabolos. Les diabolos, d'ailleurs, ils étaient chez les Grecs dans le Parlement. Enfin, il y avait quand ils se réunissaient au niveau politique, puisqu'ils ont inventé la démocratie. Eh ben, il y avait toujours un groupe opposé. C'était les diablos. Et diablos, ça veut dire diviser. Donc, diviser, non pas pour mieux régner, diviser pour contrebalancer les idées qui étaient proposées. Donc, cette idée de conscient, inconscient, on contrebalance les choses. Après, bien entendu, lorsqu'on se penche un peu plus sur la carte du diable, alors après, je tiens à préciser que Lucifer, c'est pareil que le mythe de Prométhée, le porteur de feu. Prométhée a porté le feu, et puis il a été puni, et puis il a vécu, il se faisait manger le foie tous les jours, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on le libère, le pauvre. Parce que quand même, il n'a fait qu'apporter la lumière, lui aussi. Donc vous voyez que les mythes, on les trouve chez les Hébreux, chez les chrétiens, et on les retrouve c'est les mêmes mythes, c'est des mythes qui évoluent dans le temps, en fait. Voilà. Et donc ce diable qui est souvent associé au négatif n'est pas forcément négatif.
En fait, la lumière, c'est quoi en fait? Ben, c'est ce qui permet de voir dans l'obscurité la lumière. Donc la lumière, c'est un peu nous révéler dans la caverne de Platon, les ombres, ce ne sont qu'une illusion. Donc les lumières qui sont projetées dans la caverne, à travers la torche, ce n'est qu'une illusion. La réalité est de l'autre côté. Donc c'est plongé, c'est comme si c'était révélateur de quelque chose qui est inconscient et qui nous dirige. Donc il y a aussi sur la carte, on voit des personnes qui sont enchaînées. Je ne vais pas la détailler. On voit cet être ailé. On voit qu'ailleurs qu'il y a un sexe qui a été un peu endommagé. Il a quand même une épée qui est quand même dirigée, c'est l'épée de la vérité. On voit, c'est un être hybride. On voit que sa tête est solaire. On voit qu'il y a des gens qui sont attachés. Alors ça peut être attaché à des passions, à des croyances des fois, des croyances qui peuvent être limitantes, à des addictions. Bien sûr, c'est une carte qui nous parle d'addiction, mais c'est aussi une carte qui nous parle donc de créativité. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il est quand même le chapeau, par exemple, comme vous voyez, ça peut parler de désir y a des branches, il y a à la fois des branches qui régénèrent, donc ça, on dirait un chapeau un peu une forme de fleur. On voit que les personnages sont couronnés, qui possèdent aussi des cornes, mais les cornes, ça fait faire penser aux cornes des cerfs. Et les cerfs, ça parle d'amour, de régénérescence, de passion amoureuse, de passion créatrice. Cette carte, elle contient en fait toutes les puissances qui peuvent être cachées dans l'inconscient humain. Les négatives comme les positives, parce que des fois, on est des véritables trésors. On s'empêche de faire des choses, de créer, parce qu'on est soumis au regard de la société. Lorsqu'on est différent, lorsqu'on porte des cornes, on est pointé du doigt. Or, ces cornes-là, en fait, finalement, elles nous rappellent aussi la tentation d'être soi-même, en fait. C'est aussi une carte qui nous parle d'immortalité, de psychisme, nécessaire à toute grande œuvre humaine. Donc il n'y a pas toutes les cartes ont du positif et du négatif. Là sur la carte, on voit que le diable, en fait, il est debout. Et il y a donc deux des diablotins qui sont reliés par une corde. Et donc, qui passe par là, un anneau, là, au centre de la carte. Vous voyez cette corde-là, cet anneau-là, vous le voyez. Donc, c'est pas de hasard. Et d'ailleurs, si on regarde bien la carte, on voit en fait une personne qui est d'énergie féminine. On pourrait penser que cette personne est féminine. Et cette autre personne masculine. Vous voyez sur les visages. Et puis même, on voit bien sur la forme de la poitrine. Et donc, il y a quand même cette idée que... ouais, donc, vous voyez, il n'y a pas le même nœud, ils ne sont pas attachés de la même manière au niveau du cou. Et vous voyez là, on voit aussi que sur la carte, les pieds sont en forme comme de racines. Donc on a l'impression qu'ils sont enracinés, comme si c'était donc des êtres hybrides, là, comme des plantes, en fait. Voilà, donc ça peut parler, ça peut nous faire... Enfin, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la carte? Donc il y a l'idée que ces deux énergies, elles s'unifient, en fait. Le féminin, dans un cycle éternel, parce qu'il est quand même dans un book qui fait penser au zéro. Donc il y a l'idée que ces deux énergies, le féminin et le masculin, sont reliés. Et dans un lien de cycle de fin et de recommencement. Il y a l'idée aussi d'hermaphrodisme, du coup. Et donc en gros, ça peut parler de aussi une carte qui nous parle de l'ego, l'ego qui est attaché, voyez, on est attaché à des désirs, on est enraciné à peut-être aussi à des origines, donc qui nous dirige. Donc il est bien
important de faire prendre conscience de ça pour se libérer, en fait, pour se libérer et libérer l'énergie de créativité, l'énergie, la Kundalini, le bon ego, la bonne énergie. Donc ce diable-là, il nous permet ça aussi, de faire comprendre quelque chose qui est caché. Avec l'épée de la vérité, c'est aussi couper les liens qui nous enracinent à des choses qui pourraient nous porter préjudice. Je peux penser à de l'alcoolisme, à des choses, quand je parle d'alcoolisme, c'est-à-dire des gens qui boivent énormément tous les jours, du matin, midi et soir. Je ne parle pas des gens qui se boivent une bière ou deux au quotidien. Voilà, oui encore, mais c'est pas, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais ou ceux qui fument des cigarettes, voilà, c'est les extrêmes. Ça nous parle d'extrêmes. Voilà, enfin, il y a, donc voilà. Si on tombe sur la carte du diable, oui, bah, le diable, comme je l'ai dit au début, ça peut tout réussir au diable. Donc, mais attention à comment on obtient, par exemple, quelque chose. Est-ce qu'on obtient quelque chose par le biais du mensonge, d'une escroquerie? Le diable, ça peut être aussi l'escroquerie. Donc, si on a, par exemple, une rentrée d'argent, ou à tout ce qui peut être en lien avec des transactions, il faut quand même vérifier si cela n'est pas quelque chose d'illégal, de secret, de caché. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on gagne sa vie en vendant de la drogue à des enfants, c'est quand même catastrophique. Voilà, le but étant de pas non plus faire cela. Après, bon, c'est par contre, c'est une carte, voilà, comme je l'ai dit, c'est une carte très positive d'un point de vue de la créativité. Les artistes, vous voyez, les artistes, ils créent, les artistes, ils plongent dans leur inconscient. Des fois, bon, des fois, il y a des artistes qui prennent malheureusement aussi beaucoup de drogue. Et puis, ils subliment leur mal-être. Les artistes aussi, ils ont la capacité de sublimer. Ils sont la sublimation de leur souffrance, alors sans prendre de drogue, hein, je veux dire aussi, vous n'avez pas besoin de prendre des drogues pour sublimer, ils ont la capacité de créer des chefs-d'œuvre qui viennent du fin fond de leur âme en fait, des chansons, des textes, des peintures, des tableaux. Donc cette carte, elle peut faire peur, mais du coup, elle incarne aussi des choses très possibles. Il faut voir après les autres cartes du tirage. Donc en fait, l'idée quand même, c'est de se réunifier finalement. Hein. Donc de se réunifier, d'avoir la conscience des dépendances qu'on peut avoir d'un point de vue physiologique ou psychique. Donc par exemple, on peut toujours, par exemple, être dépendant de relations qui sont catastrophique pour soi en fait. Par exemple, il y a des personnes qui sont toujours dans le don, ils ne reçoivent rien. Donc du coup, on peut se mettre c'est comme si on se mettait dans des comportements d'auto-punition, de frustration, de schémas répétitifs de vie émotionnelle. On est pris, attaché par nos propres. Donc une personne qui peut être très sympa, très joyeuse, très altruiste, elle peut être sa propre victime d'être trop généreux ou trop généreuse. Voilà, c'est pas bon non plus parce qu'il y a des gens qu'il y a des escrocs, il y a des personnes qui vont profiter de cela. Bien sûr que c'est une carte qui nous parle de passion, d'amour passionnel, mais attention, elle nous parle de sacrifice et donc des fois on entretient des liens sacrificiels vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres et donc il faut faire attention à cela. Voilà. Écoutez, pour la carte du diable, je pense que j'ai tout vu. Encore une fois, si vous avez besoin, bien entendu, on pourrait analyser. Alors, le jeu c'est pas ça, c'est le tarot de Paul Grimaud. Le jeu de Jodorowsky, il est beaucoup plus détaillé. Il a personnifié, il a rajouté un troisième œil. Donc, dans le jeu de Jodorowsky, il y a le troisième œil qui nous parle de l'ouverture d'esprit, l'intuition. Il est plus détaillé. Mais donc ce diable, on a tous une part de diable en soi. Ce petit diablotin, c'est le génie qu'on peut avoir aussi, notamment pour créer un chemin de vie, mais vertueux. Après, dans le juste milieu. Donc cette carte, on va attaquer le tirage sur cela et je vais faire le message. Donc, je reviens à la numérologie. Donc le 15 étant au centre du jeu,
on voit que 15, c'est bien la somme 1 et 6. Donc il y a aussi l'histoire de faire de l'équilibre. On retrouve le 6. Dans le 6, on a la carte de... Dans le diable, on a la carte de l'amour. Donc on va prendre cette histoire avec le 6. Ensuite, dans le 6, il y a la double énergie du 3. Et le 3, c'est donc le désir que l'on retrouve dans le diable. Cette énergie créatrice, cette énergie, ce féminin sacré, positif qui n'est pas sacrifié. Et je vais prendre la carte. Dans le chiffre, on va la mettre ici. Dans le chiffre 22, on a le 4, ça nous fait la somme du 4, donc on a l'énergie de l'empereur. On a donc un choix, mais c'est pas fini, il y a beaucoup de cartes. Alors la pyramide, je vais la mettre ici, il y a beaucoup de cartes. Puisque on a le 22, j'ai dit, donc on a le 2, de la papesse, et donc il y a l'idée du choix, un choix à trouver un équilibre de la structure, un choix à faire avec soi-même vis-à-vis de deux partenaires, vis-à-vis de deux employeurs, vis-à-vis de ce qui est bon et juste pour vous. Et bon, et donc trouver ce fameux équilibre entre le... Donc on a le 5 bien entendu, puisque le 22,05. Donc c'est assez un tirage, ça va être un tirage très complet. Allez, je vais les mettre comme ça, les cartes. Et on a donc après le 20, le jugement. Le jugement, c'est le numéro 20. Le fou, et oui, donc, et le 1, parce qu'il y a le 1 dans le 15. Et je crois que j'ai dit tous les chiffres. Donc on a quand même un sacré tirage, un sacré message que je vais à la fois interpréter d'un point de vue, je les mets dans cet ordre. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Et donc, cette carte, j'ai envie, la dernière fois, je l'ai placée à la fin, mais cette fois-ci, on va terminer sur la carte du jugement qui nous parle de renaissance. D'accord ? Donc c'est un lien quand même avec le 22 qui est aussi en référence au 0. Donc le nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et voilà. Allez, ce nouveau départ, je vais commencer le tirage en partant de là. Donc c'est une histoire de cycle et de fin et de commencement. On est bien sur un truc comme ça. Donc il y a un nouveau départ. Après une période, on se met au défi. La carte du fou n'est pas mon négatif. On se met au défi. C'est la légèreté. On repart. On reprend de l'avant. On a un nouveau départ. On est dans une nouvelle énergie jeune. On fait preuve de sagesse avec la papesse. On fait preuve de créativité avec l'impératrice. On fait preuve de stabilité et d'ancrage avec l'empereur. On fait preuve de spiritualité avec le pape. On fait preuve d'équilibre avec l'amoureux et on fait un choix basé sur la passion qui amène un jugement. Je fais court. Ok, je fais court parce que sinon c'est trop long. On est déjà à 23 minutes. Donc, là, comme on nous parle d'amour, je ne vais faire qu'un tirage. Je vérifie que je n'ai pas oublié de carte. 22, 05, 20, 22. Donc c'est bon, on a fait la somme, on a trouvé tous les trucs. Donc on va voir ce que nous raconte cette histoire. Alors, on va faire une histoire d'amour basée sur le diable. La passion qui peut être... Alors, bien entendu, il y a des gens, quand on vous parle de passion, vous disent, ah non, il ne faut pas être dans la passion, la passion. Non, la passion, c'est à la base du désir, c'est à la base de l'amour, c'est à la base de la vie, quoi. Une passion, on fonctionne dans un travail, c'est parce que si on fait un travail, on a envie, on est passionné. Enfin, c'est bien d'être passionné par son emploi, c'est bien de tendre vers cela. Dans une histoire d'amour, on ne reste pas avec quelqu'un s'il n'y a pas de passion. Dans une histoire d'amour, il faut qu'il y ait du désir, de l'attraction, de la créativité. C'est la bonne passion. Et la passion, elle inclut la compassion en équilibre. Il faut de la compassion et de la passion vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Donc cette histoire d'amour-là, qui invite un choix, parce que le mas, ça parle de choix, de quelle direction je prends. Est-ce que je prends la direction
Donc, si vous êtes célibataire, est-ce que je choisis d'être dans des relations un peu légères finalement? Je reste que dans la légèreté, un peu la légèreté, et c'est très bien des fois dans la vie, c'est bien d'avoir des moments de légèreté. On n'est pas besoin de toujours être dans l'engagement, mais il faut en avoir conscience. Ou est-ce que si on n'est pas conscient justement de la caverne, de nos illusions, de nos désirs, de notre ego, de nos attaches, est-ce que justement on n'est pas dans des relations basées uniquement dans des relations sexuelles éphémères où finalement en fait on n'est jamais satisfait du résultat? Mais donc on se met dans un schéma répétitif. Donc où on nous invite à aller? Ensuite, dans un couple bien établi, comment on rééquilibre, comment on remet peut-être dans des routines de la passion. Peut-être qu'il faut créer de la passion, il faut peut-être sortir à l'inverse, peut-être mettre même de la séduction, de la légèreté, des jeux érotiques, je ne sais pas, des sorties créatrices, en tout cas de la créativité, de l'originalité. Il faut casser le cadre pour que cette histoire elle dure. Ou alors on quitte la personne, puisque du coup on n'est pas... Mais a-t-on nourri cette histoire? Voilà, parce que des fois on attend de l'autre ce que nous n'est pas capable de faire soi-même. Et donc, on peut très bien repartir dans une histoire longue sur un nouveau cycle basé sur voilà, de nouveaux jeux. Et pareil, dans une relation, par exemple, en dents de scie, vous posez la question, c'est quoi cette personne? Il y a du désir, il y a de l'attraction. Est-ce que c'est qu'une relation basée que sur le sexe? Ou finalement, c'est beaucoup plus profond, c'est un lien de cœur. Et du coup, il y a encore, chacun doit travailler son ego. Donc voilà, attention, dans des liens karmiques, où il y a des histoires, où il y a des hommes, des femmes battues, des violences conjugales au quotidien. On ne parle pas de ce type d'histoire. On parle là de personnes qui s'aiment par le cœur, qui sont attirées l'un par l'autre d'une manière ultra puissante. Si c'est dans le cœur, ça peut faire peur, ça peut faire ressortir ces petits diablotins qui sont aussi peut-être les blessures de l'enfance, bien entendu, je ne l'ai pas dit. Vous voyez, elles y vont. Donc, et donc, à l'idée de choix de... S'il y a toutes ces cartes avec le pape et compagnie, il y a tous les couples là, sacrés. Il y a le pape et la papesse, ils n'ont plus besoin de sexualité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas l'amour, mais ils ont dépassé la sexualité parce qu'ils ont d'autres activités. C'est-à-dire que s'ils ne se voient pas pendant 3 mois, c'est pas grave, ils n'iront pas voir ailleurs. Ils n'auront pas besoin d'aller voir ailleurs. L'empereur et l'impératrice, c'est pareil, ils n'ont pas besoin d'avoir plusieurs partenaires. Ils sont stables, ils sont ancrés, ils sont voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fois la possibilité d'être dans un couple où il y a du désir, où ça se regarde, où l'énergie circule et on met du sel, on est ancré, et du coup on est respecté, on va dire que c'est le couple sacré respecté, et en plus il y a de la spiritualité, et on se fait confiance, et c'est là. Donc là, dans le jeu, on a une femme, hein, en dos de deck, voilà, j'ai pris le jeu comme ça, mais c'est pas pour rien, c'est une impératrice qui a du désir. Pour qui? Qui a du désir pour être en couple dans une union, mais qui apparemment est un poste. Je crois que c'est le dernier tirage que j'ai fait où c'est resté comme ça. Allez, on va mélanger le jeu et on va voir. Et n'oublions pas, on est dans des cycles de fin et de commencement. À chaque fois, on est célibataire, puis on est en couple, et quand on est en couple, on est souvent en dents de scie. Donc, ouais, voilà. Et c'est pareil pour l'emploi. Vous l'adaptez pour l'emploi. Ce message, il est adaptable. Allez. On a la nécessité d'ouvrir le livre et d'apprendre. On a dans ce couple un besoin de... vous êtes célibataire, vous êtes sur le nouveau départ. Alors soit j'ai dit que je la posais ici. Allez, je la pose ici. Il est juste là pour s'unifier avec un 2. Il est juste de se mettre au défi, de se remettre en question en fait. La carte du fou, c'est se remettre aussi en question. C'est aussi prendre conscience de ses instincts. Vous voyez, dans la carte du fou, il y a un animal qui est... vous voyez ?
Donc lui, c'est pas grave, il s'en fout, il avance, mais il est un peu quand même, il fonctionne sur un coup de tête, le mât. Il a plus rien à perdre, le mât, il s'en fout, il avance. Ah, vous voyez, il est un peu en décalage, et il passe d'ailleurs pour un fou, alors qu'il est pas fou, il a beaucoup de sagesse. C'est juste qu'il n'a pas peur dans sa vie de se mettre au défi. Donc s'il doit se séparer d'un couple, il se sépare d'un couple. S'il doit faire une pause dans un couple, même une pause de 1 an, eh ben, ou de 2, il fera la pause de 1 an ou de 2, parce que s'il considère qu'il y a des dysfonctionnements, il prendra le risque. Vous voyez, il sera un coup de tête. Il est dirigé. C'est une carte de destinée, le mât. Donc, il est nécessaire, pour tendre vers cette histoire et ce nouveau départ, de faire preuve, pour réaliser avec un 10 de carreau le souhait de fonder une famille unie avec des enfants, jardins, des animaux et compagnie. Et c'est là, il est nécessaire de réétudier les dossiers du couple, de prendre le temps d'un éloignement dans la relation d'un dossier. Et pour les célibataires, il est encore nécessaire de étudier cela. Il y a l'idée d'étude et d'introspection. Le 2 et le 7, ça nous fait bien 9. Donc il y a l'idée de réétudier, de réapprendre des choses sur les 4 éléments, sur les signes, sur ci, sur là. Il y a l'idée, ce battleur, il a plein de cordes à son arc, mais il est jeune. Si vous êtes une battleuse, vous êtes jeune, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc. Quel que soit votre âge. Jeune, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 20 ans. Il y a l'idée de cette personne, elle regarde vers le passé, donc elle recommence un cycle. C'est une personne qui a déjà eu des couples. Elle observe son couple, elle a le souvenir du début de son couple, et à travers la rencontre un peu en dents de scie, cette personne, elle pense à un couple de chouette. Elle se dit peut-être, mais elle a une autre façon de regarder, avec 12 et 1 ça fait 13, elle a une autre façon de regarder le couple maintenant. Elle a peut-être envie d'un couple mature. Voilà. 3-4, c'est la maturité. La maturité. Donc il y a 12 et 1, ça nous fait 13. 13, quand même, ça nous renvoie au 4. 4, c'est la maturité, c'est le carré. Et donc, c'est quelque chose de carré. Maintenant, peut-être cette personne, elle a envie de quelque chose de carré. Je fais la somme des chiffres, parce qu'il n'y a pas de hasard dans les cartes. 12 plus 7, ça nous fait quand même 19. Elle fait la lumière, peut-être la nuit, peut-être elle a pensé, peut-être qu'elle a travaillé. Elle fait la lumière, avec la lumière du diable, hein, qui est bonne. Hein. Elle fait la lumière sur peut-être ce qui n'a pas fonctionné sur son couple. Mais il y a quand même un couple de chouettes. Donc, elle a envie, cette personne, elle repense à un couple qu'elle a déjà eu, où il y avait des chouettes, ils fonctionnaient comme des chouettes, mais, donc, si elle est célibataire, elle veut vivre quelque chose de cet ordre. Dans le couple, c'est quand même un couple de chouettes, ils sont sages, les chouettes, et dans la relation de ceux-ci, il y a quand même dans l'idée, dans l'air, cela. Alors, on va continuer. Il y a de l'amour dans cette histoire, quoi qu'il en soit. Célibataire, vous rencontrez quelqu'un, il y a de l'amour. La dame de scie, il y a de l'amour. Et il y a tout, c'est que de l'amour. 3 et 3, 6, ça nous parle bien d'amour. La clé, c'est la communication. C'est l'ouverture de cette cage qui est ouverte déjà. Cette rose, c'est la passion. Il y a une passion qui est déjà là. Donc, on est passionné, on fait preuve de sagesse. Et on doit faire preuve d'équilibre, 2 et 6, 8, de justice avec soi-même. Donc on doit réétudier. Vous voyez, le lit, elles se font écho. Là, ça fait 2 et 6, 8, on doit réétudier. Voilà. Il y a peut-être aussi des prises de conscience lors de pleine lune de cela. Parce que la somme des chiffres, là, ça fait 18. Et là, 2 et 33, ça nous fait 35. On revient au 8. 8 et 8, 16. Il y a des éveils. Il y a des éveils, il y a une prise de conscience qu'on pensait savoir des choses sur l'amour, mais que non, finalement, on réapprend des choses sur l'amour. À travers notre couple actuellement, à travers en étant célibataire, et on fait une rencontre là, pour les célibataires, qui nous donne du désir, et la relation d'un dossier, elle nous permet de travailler cela. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la sagesse. Sauf qu'il y a besoin de faire des pauses. Une pause.
On retrouve le 12, 3 et 9, 12. Il y a besoin de faire 12, 12, une pause. 12 et 3, 15, on retrouve le diable par rapport aux excès. Et il y a eu des excès. La carte des jeux me fait toujours penser au bar, les jeux de hasard, là où ça boit, là où ça fume, là où ça danse, les jeux, vous voyez, donc les excès. Donc on parle bien de cela. Il y a eu des excès dans ce couple. Soit c'est une personne qui d'un coup, ah ben, à bout de 10 ans, il a eu des mauvaises nouvelles. Ça peut être un homme qui adore sa femme, mais parce qu'il a traversé des épreuves avec ses enfants, son premier couple ici et là, qui s'est mis à boire beaucoup. Et donc sa femme, elle aime, mais il faut l'aider à lui faire prendre conscience qu'il y a un gros problème. C'est peut-être cette personne qui le réalise. Ça a pris des disproportions d'un coup. Là, vous voyez. Et pareillement, il y a l'idée que pour que ce soit réussi, le célibataire, s'il rencontre quelqu'un et il se dit ouh là là, cette personne, elle est intéressante, mais elle est quand même un peu dans les excès, le jeu, la drogue, l'alcool, le sexe, non, 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 non. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va être méfiante de ça. Donc elle est méfiante, donc elle ne veut plus ça. Donc si elle a plusieurs propositions, si elle choisit ça, c'est qu'elle est attachée encore à son... elle cherche quelque chose, un effet miroir. Et donc, s'il y a une prise de conscience, ça va choisir l'autre personne. Et peut-être que dans la relation, là, il a fallu faire un travail de nettoyage. Là, il y a eu des clashs pour dire non, non, mais écoute, si toi tu passes, toi, quand tu es en soirée, tu préfères prendre un rail de cocaïne, des ecstasy, et ensuite tu parles pas à ton copain de toute ta soirée et tu danses jusqu'à 8 heures du matin sous LSD, au bout d'un moment, on se demande à quoi ça sert d'être en couple. Donc il y a peut-être eu des trucs comme ça. Donc ça fout la tête à l'envers, cette histoire. 4 et 3, 11, on est perdu, on s'est perdu en cours de route. Là, il y a une personne qui ne sait plus où elle en est. Hein. Alors elle a plusieurs personnes, ça peut être les amis, la famille, l'entourage, ça peut être tous les flirts actuels qu'elle a eu. Elle a tellement eu de flirts qu'elle ne sait même plus, et puis elle se dit, je suis perdue. Donc elle regarde son passé et elle se dit qu'il y a trop de monde là, il y a trop de rencontres. Trop de bruit, trop de ci, trop de là, et trop de passé dans le couple, et dans la relation, trop de monde, quoi qu'il en soit. Donc on est perdu, on a besoin, c'est déséquilibré, ça nous rend, il y a un besoin, il y a eu des excès, puisque 43, ça nous fait 7 quand même, mais 7 et 4, 11. Donc le 11, vous savez que c'est le chiffre de la carte de la force. Et la force, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dirigé par ses passions. Elle est dirigée par son ego, son inconscient. Elle fonctionne, elle n'arrive plus à prendre la maîtrise du sujet. C'est une personne qui boit tous les jours beaucoup du matin au soir, il a perdu le contrôle. Il est déséquilibré, c'est un mauvais 11. Donc il faut revenir à l'union du 2, à reconsolider les choses, à restructurer avec du 4, et on a le 4 qui est derrière. Donc voilà, sinon ça ne marchera pas. Et c'est pareil, il peut y avoir de la passion, tout ce que vous voulez, mais si c'est pas contrôlé, c'est explosif. Donc des fois, on passe à côté d'une belle histoire d'amour à cause de ça. Puis après, on tire les leçons, on ne fait plus les mêmes erreurs, parce que je vous rassure, dans la vie, on peut aimer plusieurs personnes quand même dans la vie. Ah, sinon, se dire qu'il n'y a qu'une personne qui vous est destinée sur 7 milliards d'habitants, c'est un peu dommage de voir les choses comme ça. Ne voyez pas, même si on peut être très amoureux après. Hein. Après, on peut être amoureux de quelqu'un en séparation et prendre le temps de faire un deuil, d'avancer, de se remettre en question. Là, de sortir de ça. Prends le temps, parce que personne n'est parfait dans la vie. Donc ça sert à rien de se reprécipiter dans une autre relation, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on se reprécipite? On a tendance à refaire les mêmes erreurs, puisqu'on n'a pas fait le travail de fond. La transformation, le 13. Ce travail-là, dès le départ, 12 et 1, 13, il faut bien que je coupe les racines qui, en moi, d'abord se le dire, quand je dis en moi, se le dire à soi-même. Alors, et après, on balaye d'abord devant sa porte, et puis avant de balayer devant celle de l'autre. Et pareillement pour le couple. Ça, c'est à deux, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, il faut donc s'écrire. Il y a besoin de se parler. Il y a besoin de réétudier. À la carte encore de l'écriture, la papesse, la clé, la communication, on n'ouvre pas la clé de l'écriture.
Donc 2, 7, 9 et 5, 14. Communiquer, se dire les choses. Même des choses qui vous ont, même des choses qui pourraient être blessantes avec un 7 de pique. Après, c'est sûr que si vous êtes tombé sur des lettres, par exemple, ben, à bout de 10 ans ou 15 ans, vous apprenez que votre mari ou votre compagne flirte à côté, c'est pas agréable. Après, si c'est parce que vous avez passé selon le contexte, il y a des fois, c'est parce qu'il y a il y a des gens qui ont des addictions sexuelles aussi. Donc ça, et pourtant, vous êtes un ange avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un problème. Par contre, si dans votre couple, vous avez passé votre temps à travailler, vous avez délaissé votre compagnon ou votre compagne, il est temps de reconnaître que ça peut être une part de responsabilité dans ce couple. Votre part de responsabilité. Et inversement pour l'autre. Donc il est temps quand même de se dire des vérités. Dans la relation en dents de scie, il est temps de se écrire. S'il y a des disputes et compagnie, et c'est là, ça serait bien de faire preuve de sagesse, de spiritualité et de se dire bon sang de bonsoir, ça fait 1 an que je ne parle plus à cette personne et j'y pense du matin au soir. Donc s'il y a des gens qui sont comme ça et qui n'écrivent pas, c'est parce que ils ont encore de l'ego, de l'orgueil, de ci, de là. Donc à moi, après, bien entendu, si les gens ne pensent pas à l'autre, ben, ils sont passés à autre chose. Tant mieux pour eux. Et pareil pour la personne qui est célibataire, si elle a eu des fonctionnements comme ça, bah, va toujours reproduire le même schéma. Ça ne sera jamais carré, ça ne sera jamais équilibré. Donc il est temps de s'écrire à soi-même une lettre en se disant, voilà, pourquoi je fonctionne comme ça. Donc on vient au choix, à l'amoureux, faire preuve de sagesse et de jeunesse. Bien sûr qu'il faut rester, bien sûr qu'il faut sortir, bien sûr qu'il faut aller faire des lieux, bien sûr il faut aller danser, chanter. Il n'y a pas d'âge pour ça parce que il faut vivre, danser c'est bien et compagnie, voilà. Mais en équilibre, il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que boire des coups, il y a aussi faire du sport, il y a aussi faire lire, il y a aussi faire du tarot ou essayer d'apprendre le tarot, vous voyez, se cultiver d'autres passions que les excès. Donc, quand je disais trop de sport tue le sport, trop de littérature, dès qu'on est dans les extrêmes, on s'enferme. Donc, toute la vie, il faut arriver à un petit peu se challenger, se mettre au défi, réapprendre de nouvelles choses. C'est ça qu'elle parle à la carte du fou. Et être léger. Se challenger, ça peut être aller faire du théâtre d'impro. Voilà, hop, et vous allez, alors qu'à la base, vous n'aimez pas ça. Et d'un coup, vous y allez, vous vous régalez. Il y a d'ailleurs un film très beau qui s'appelle Encore, qui vient de sortir au cinéma. Je vous invite à aller le voir pour le nouveau départ. Voilà. Hein. Donc il y a encore une lettre là. Il est temps de s'écrire. D'ailleurs, ça va le cas. Parce que c'est un souhait, en fait, dans cette histoire. Le célibataire, il va rencontrer quelqu'un. Il a peut-être le célibataire a deux propositions. Soit il y en a une qui est déséquilibrée, qui s'apparente un peu en ça et qui se dit oh, et alors, le diable, il peut être beau, hein, le diable ou belle, hein, ben, dans le sens, le diable peut être très très beau. Mais si le diable que vous rencontrez, il n'a pas le pape en lui, il vaut mieux se mettre avec une personne qui, de prime abord, vous semble moins belle d'apparence physique, mais par contre, qui a tout le reste. Alors, donc, c'est comme si le célibataire, il avait deux choix à faire pour un nouveau départ. Donc, il est temps de prendre conscience qu'à chaque fois qu'il a fait ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, s'il veut créer autre chose, ben, il faut qu'il choisisse sagement. Sinon, ça sera encore un coup de fouet. Et donc, pour les personnes en dents de scie, il y a un nouveau départ, il y a besoin de s'écrire, il y a besoin de faire la paix. C'est les cartes que j'ai tirées pour la constellation du Gémeaux, elles sont là, on a besoin de faire la paix, de se tempérer. Et 1 et 6, ça fait 7, ça veut dire que cette union, elle est quand même... il faut s'élever à un autre stade. Elle est belle. Le couple, il y a un nouveau départ. Si on se parle, si on reconnaît ses torts, si on fait un travail ensemble, si on se re-challenge, il y a un nouveau départ aussi. Boum! Alors là, c'est top. C'est heure miroir 19-19. J'ai fait une vidéo sur le 19-19. Allez la voir, je vous explique pourquoi. On a la carte du soleil. On fait la lumière sur la carte du diable. Alors, j'espère que vous avez... On fait la lumière sur la carte du diable quand même. Je la pose ici. Et j'ai un carré. Là, on utilise l'énergie, la bonne énergie du diable. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la créativité et il y a de la spiritualité.
Voilà, le diable, c'est quelqu'un qui est spirituel, comme Merlin. Voilà, Merlin ou Viviane. 3 et 1, 4. 3 et 1, 4, carré. 4 plus 15, 19. On revient sur le soleil. La somme des chiffres des cartes est donc plus 1. Il y a un as, un nouveau départ. Un nouveau départ. As, ça nous fait 19. 19. Voilà. Et 19 plus 1, 20. Donc de cela, il y a le 5. Donc il y a l'idée de renaître, de faire la lumière sur soi, de renaître et de vivre une histoire d'amour, à mon avis, qui sera stable, durable, pour le célibataire, pour le couple qui tire donc les leçons du principe de alchimistes. D'une situation négative, je fais une situation positive. Et pour les personnes en dents de scie qui sont dans des liens de passion, de cœur, parce qu'il y a la rose, il y a l'amour, il y a la clé. Et la clé, elle est cernée de pierres bleues, qui nous parlent de pierres bleues, qui nous pourraient être des pierres de communication. La clé, c'est la communication. Et c'est apprendre de l'un de ces... C'est apprendre de l'un et de l'autre. Voilà. C'est les deux qui apprennent. Allez, elle a sauté, je la reprends. J'ai envie de terminer sur ce tirage. En plus, je ne le fais pas exprès. 25, ça fait 5 et 20, 27. 5 et 20, pardon. 25, ça nous tombe sur un 7. Donc c'est l'éveil. C'est un éveil. Là, on est dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 forces de l'esprit, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique. C'est pas des illusions là. Là, on a traversé, c'est guérison même. C'est 5 plus 20, 25, 7, 2 et 5, 7, 7 et 7, 14. C'est guérison des illusions. Et on parlait de l'illusion. Le diable, ça peut être aussi l'onirique, l'inconscient, on parlait. Donc l'inconscient, ça peut être l'illusion. Et on finit quand même par 12. Donc il y a un message 12-12 à l'heure miroir avec un 7. Donc je pense que voilà. Donc je vais mettre, la carte du diable. Ouais, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là en fait. En fait, non, je vais prendre que celle-là. Je vais prendre que celle-là. Et les gens qui voudront découvrir le message, ils regarderont avec la carte du diable. Parce que voilà, c'est la carte du jeu, c'est celle-ci, le diable. Qu'est-ce que le diable veut nous dire aujourd'hui? Faites le bon choix, soyez ouverts. Allez, je vais la mettre quand même comme ça parce que voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Je vais prendre ces cartes comme ça. Il faut s'écrire. Voilà. Et puis, eh ben, écoutez, je vous souhaite. Soit c'est vous qui envoyez un message, soit c'est l'autre. Voilà. Hein, avec le diable. Voilà, on la voit bien comme ça. Et je vous souhaite sur ce une bonne journée, une bonne semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Likez-les si ça la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez sur ma boîte mail. Je vous donnerai mes tarifs, mes formations. Enfin, je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Et puis, je vous fais des grosses bises du sud de Marseille. À bientôt.